compagnie, ce soir on se retrouve pour vous présenter à nouveau le Biolomix T5200. À la livraison, il était livré avec, logique, le bloc moteur et un bol de 2 litres qui représente quand même une sacrée quantité pour pouvoir faire des soupes pour toute une famille de 4 personnes, je pense. Ce bocal de 2 litres est garanti sans bisphénol, ça compte. Avec ce bocal de 2 litres, il est livré avec un couvercle étanche avec un joint tout autour, qu'il se présente comme ça. Et ce couvercle est aussi doté d'une ouverture pour pouvoir rajouter des ingrédients en milieu de recette sans avoir à tout enlever. Donc il se coince et se décoince ainsi en un quart de tour. Ensuite, l'avantage, c'est qu'il est aussi livré avec un mélangeur. Un mélangeur lui aussi sans bisphénol. Alors le mélangeur, c'est ceci. Pour ceux qui ont les idées tordues, on les garde à la maison. Et ce qui vous permet d'insérer le mélangeur en mettant la pose sur les lames en rotation, évidemment, pour mélanger votre composition quand parfois certains aliments plus lourds se retrouvent vers le bas. Ça vous permet de bien mélanger de manière à ce que quand vous remettiez en route, tout soit bien mixé. L'avantage de ce robot, c'est qu'il est équipé d'une lame composée de 6 lames en fait. Ainsi, il y en a 4 vers le haut et 2 vers le bas, ce qui permet de vraiment remuer et de faire une rotation et de bien mixer tous les aliments. Donc il est livré avec une lame de rechange. Et enfin, il est aussi fourni cet engin de torture qui permet en fait d'ouvrir le bocal en dessous. Donc on serre, on le met dans les 2 trous et on a une fraîche rotation pour ouvrir et pour fermer. Donc c'est la chose qu'on ne fait pas tous les jours, c'est juste pour pouvoir changer la lame et le joint qui compose cette ouverture. On va bien resserrer, nickel. On referme. L'avantage de ce robot, alors, il ne passe pas au lave-vaisselle, mais il est très facile à nettoyer. Il vous suffit juste, pour l'avoir fait moi-même, après une purée, vous mettez de l'eau bien chaude, vous le remettez sur le bloc, vous faites tourner à pleine puissance, ça décape tous les résidus de purée, on nettoie et il n'y a plus qu'à passer un petit coup d'éponge avec du produit vaisselle et à rincer. Et il sera comme neuf. Ensuite, il est équipé d'un système de sécurité qui se trouve juste en dessous et qui vient se connecter sur la base moteur. Si ce système de sécurité n'est pas enclenché ensemble, l'appareil ne se mettra pas en route, ce qui peut être pas mal. Comme ça, s'il n'est pas stable, vous ne prenez pas de risque. On va passer ensuite au bloc moteur. Le bloc moteur, donc, le bocal se fixe ainsi dessus. Vous pouvez le mettre dans tous les sens. À chaque fois, il y aura un système de sécurité qui se trouve aux 4 côtés de l'appareil. Voilà. Ensuite, le bloc moteur, il est composé d'un bouton on-off. Il suffit d'appuyer juste une fois avec le bouton en mode start en bas pour qu'il se mette en route. Ce sera à vous de l'éteindre. Et le bouton pulse. Vous devez marquer l'impression pour qu'il fonctionne. Sur le haut, vous pourrez trouver un bouton qui permet de régler la vitesse de rotation des lames selon le type d'aliment que vous avez. Et le bouton d'en dessous, il permet de régler la minuterie. Pareil, en fonction si on a des aliments plus ou moins durs qui doivent rester plus ou moins longtemps dans le mixeur. Donc là, pour faire un petit test, on va mettre un tout petit peu moins d'1 minute et on va s'amuser à changer la vitesse. Donc surtout, on évite de le faire tourner à vide, ce n'est pas bon pour le moteur. Donc on va verser un petit peu d'eau. Voilà, on va refermer
le capuchon de protection pour éviter les projections. Pour l'eau, on s'en moque, mais si c'est de la soupe qui est chaude, ça peut être dangereux. Et donc, on évite de se brûler. Et donc, on va mettre en route juste ici. Alors, on a mis à peu près 1 minute. Donc là, il va se mettre en route. Il est à vitesse basse. Et vous pouvez progressivement augmenter la rapidité des lames. Je vous laisse observer. Donc là, on est à peu près à la moitié de la vitesse. Là, il est au maximum. On va baisser. Donc là, pareil, il va continuer de tourner pendant à peu près 1 minute qu'on a programmé au départ. Si vous ne vous souhaitez pas programmer avec le minuteur, il vous suffit de le laisser sur la position start et c'est vous qui gérez le temps de fonction du blender. Voilà, il s'est arrêté tout seul, notre préparation est terminée. Il faut savoir que le robot est équipé d'un système de protection. Si vous mettez une préparation trop épaisse, que le robot peine, qu'il chauffe au niveau du moteur, il va s'éteindre tout seul. Donc c'est plutôt pas mal. Et faut pas pousser mémé dans les orties. S'il y en a trop, il peut pas, il fonctionne pas, donc il s'arrête. Voilà, voilà. Pour les fonctions essentielles de ce robot. Ce que je vous propose maintenant, c'est de goûter à notre petit punch coco qui a été préparé la dernière fois. Qui m'a l'air vraiment pas mal, qui sort du frigo, donc on va bien le remélanger. Hop, et on va s'en servir une petite coupette. Hop, c'est un petit peu épais. On va en servir un petit verre au caméraman. À la tienne. Merci, à la tienne. Et on goûte. On enlève la moustache de lait. C'est top. Bon apéro à vous. Et surtout, une bonne année.